En exclusivité aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Emmanuel Pidjob. Monsieur Emmanuel Pidjob, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue en Guadeloupe. Merci, merci infiniment. Alors, ce voyage, pas trop long, pas trop fatigant? Alors, déjà, l'excitation que j'avais à venir ici, je pense, m'a aidé à tenir le coup pendant ce long voyage. Donc, non, je n'ai pas senti la fatigue ni la relative longueur de ce voyage. Vous êtes prêt pour vos concerts? Je suis déjà heureux d'être là. Vraiment, je ne pense même pas encore au concert parce que, curieusement, la Guadeloupe, pour moi, est une terre de cœur. Mais pour plusieurs raisons, des raisons historiques bien sûr, parce que je crois à une certaine idée de l'histoire et de l'histoire qui n'a pas été dite. Et je pense que des choses se sont passées ici dans les années passées, dans les siècles passés, qui doivent être dites et que je dis dans ma musique. Donc être ici prend un sens personnel pour moi. Donc le concert n'en sera qu'une conséquence, n'en sera qu'une excroissance, voilà. Déjà être là pour moi est quelque chose de personnellement important. D'accord. Écoutez, votre voiture est avancée. On y va? Emmanuel Pidjob est avec nous en Guadeloupe pour assister à la 6e édition du festival Première rencontre autour du piano. Alors Emmanuel, qu'est-ce que ça vous fait d'être ici avec nous en Guadeloupe pour assister justement à ce festival? Alors, dans mon imaginaire, dans mon panthéon et dans l'histoire telle que je la construis, la Guadeloupe représente une terre de cimarrons, déjà de guerriers. Et pour le guerrier que je suis, c'est important que je mette les pieds sur cette terre, déjà de ce point de vue-là. Ensuite, effectivement, ce festival est une opportunité pour moi de rencontrer enfin le public guadeloupéen à travers l'une des musiques que je pratique, qui est le gospel. Ce n'est pas la seule musique que je pratique, mais c'est vrai que j'ai fait énormément de gospel et une partie de ce que je proposerai, parce que j'ai un stage qui est prévu, suivi d'un concert, le stage sera basé sur du gospel. Pour l'organisateur, M. Steve Nuissier, l'un des buts principaux de ce festival est de démocratiser l'instrument piano. Que pensez-vous de cette initiative? Alors, je trouve qu'elle est très louable pour différentes raisons. Déjà pour ceux qui pourraient être amenés à jouer du piano ou qui en jouent déjà. Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas vraiment un pianiste, je suis un guitariste-chanteur. Mais il m'arrive de pratiquer le piano et déjà on peut voir une forme de démocratisation de ce point de vue-là. C'est-à-dire laisser les gens se rendre compte que le piano n'est pas un instrument élitiste et que même s'ils ne sont pas des pianistes dotés d'une technique pianistique foudroyante reçue auprès des plus grands maîtres classiques, ça reste un instrument et que la première chose qu'un humain doit faire lorsqu'il découvre un instrument, c'est s'y mettre. C'est pas se dire je vais prendre des cours. Pour moi, c'est une façon d'apprendre européenne et qui ne correspond pas pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire s'y mettre pour vous? Un instrument est un objet vivant. Vous allez à la rencontre de l'instrument. Voilà, vous mettez comme un enfant. Un enfant ne se dit pas mon Dieu, il faut que j'apprenne le solfège, que j'apprenne un doigté, des gammes. Non. C'est vrai que c'est assez rébarbatif d'avoir à faire tout ce travail-là en amont. Je connais de nombreux musiciens qui auraient pu être des génies, qui ont arrêté la musique parce qu'avant qu'on leur permette de toucher l'instrument, on leur faisait faire 1 année, 2 années, 3 années de solfège. Pour moi, c'est de la folie pure. L'instrument est là, il attend une seule chose, c'est que des doigts humains s'y mettent, qu'un corps humain s'y frotte et que les deux fassent ce que j'appelle l'amour musical, c'est-à-dire une rencontre entre deux êtres vivants et qui peuvent produire du plaisir, un plaisir musical. Donc ça, de ce point de vue-là, je trouve que c'est génial d'appeler
de grands pianistes. Je sais qu'il y en a qui participent à ce festival et des personnes qui, comme moi, ne se considèrent pas comme pianistes. J'espère que ça servira d'exemple à ceux qui voudraient se mettre au piano pour se dire, bon, voilà, je peux m'y mettre sans avoir à passer des années à le travailler. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, démocratisation auprès du public qui écoute et qui devrait écouter du piano comme il écouterait un guitariste ou de la musique zouk ou peu importe une musique vivante. Pour moi, à partir du moment où une musique devient élitiste, elle n'est plus vivante. Voilà. Et pour moi, elle perd son premier but qui est de donner de la joie à l'humain, quoi. Mais ça vaut pour toutes les musiques. Le jazz, par exemple, une fois qu'il a traversé, alors je ne veux pas jeter la pierre à chaque fois aux Occidentaux, mais il m'est arrivé d'écouter du jazz en Occident, et pour moi, ce n'était pas du jazz, c'était une prise de tête. Les gens se masturbaient en fait avec leur instrument. Et le jazz, au début, c'est une musique de danse. C'est fait pour faire danser les gens ou les faire se mettre en joie. Et s'il n'y a pas ça, si c'est une espèce de démarche intellectuelle, c'est un point de vue très subjectif. Je le conçois, mais pour moi, c'est ça, démocratiser la musique, c'est la ramener à ce qu'elle est. La musique est pour le peuple. Voilà. On dirait un slogan politique, mais oui, pourquoi pas. D'accord, donc plus adepte, vous, des autodidactes, vous encourageriez plutôt les autodidactes? J'encourage toute forme de musique, qu'elle soit autodidactique ou apprise auprès des conservatoires, qui va à l'essentiel, c'est-à-dire faire toucher le cœur des gens. Voilà. La musique doit toucher le cœur des gens, accessoirement leur esprit, mais pour moi, un gamin, ma référence reste toujours le gamin. Un gamin de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans, de 7 ans, doit pouvoir être touché par une musique. Si cette musique ne le touche pas, elle n'est pas bonne. C'est aussi simple que ça. Et si on va plus loin dans les âges, un adulte, éduqué ou pas, un paysan, un intellectuel, un vieillard, toute personne, pour moi, lorsqu'elle est touchée par la musique, prouve que cette musique est bonne. Et à partir du moment où elle accède au cœur, en fait. Elle accède au cœur parce que c'est son rôle. La musique doit toucher les cœurs et les âmes, pour ceux qui croient en l'âme. Emmanuel Pidjob, merci. Merci. Bon festival, bon concert et à très bientôt. À très très bientôt.